qui ont frappé Pierre Desproges dans l'ensemble de sa vie, de 48 ans, et ce sont des images assez récentes. Non, ce qui me frappe à la télévision, c'est l'inattendu. On en parlait tout à l'heure à propos du rire. C'est le choc, c'est l'inattendu. C'est pas les gens qui récitent des choses comme nous deux on est en train de faire. Comme les hommes politiques qui disent des discours, ça c'est pas drôle. Mais il se passe tout d'un coup la vie, dans cette tornade de mièvrerie qui est souvent à la télévision, il y a tout d'un coup de l'imprévu. Alors, c'est drôle ou tragique. Premier extrait choisi, Bernard-Henri Lévy, qui arrive à une émission de télévision, je crois que c'est en Belgique, et qui reçoit une tarte à la crème. Et voici la réaction de Bernard-Henri Lévy, montée par nos soins, à la demande de Pierre Desproges. S'il vous plaît. Lève-toi. C'est Cloupinet, lève-toi. Lève-toi vite. Lève-toi vite. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse-toi vite, je te casse la gueule. Hein. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Il y a des photos dans l'histoire des 30-40 dernières années qui ont eu cette vertu paradoxale, comme ça, d'un seul coup, de réveiller les opinions. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là. Je le crois, oui, c'est possible. Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Hein. Vous savez, je vais citer Audiard, les cons, ça ose tous, et d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Voilà, il y a monsieur... définitivement rien qui peut vous mettre d'accord. Si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye, c'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur. Tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment. Évidemment, il est complice. Comme d'autres sont complices. Les présidents de la République d'hier et d'aujourd'hui, qui défendent exactement la même ligne et qui disent aujourd'hui, oh là là, c'est effrayant, cette photographie. C'est effrayant, mais ce sont des criminels, ces gens-là. Leur politique est criminelle. On devrait commencer par arrêter cette politique. Un chef d'État qui voudrait être chef d'État dignement en France aujourd'hui pourrait dire, on arrête cette politique internationale et on en aura une autre, plutôt indépendante, on n'a plus les moyens.